Salut! Vous allez bien? Bienvenue dans Maralenke Life. Quai d'Islam. Montre Quai d'Islam. Quai d'Islam. Bienvenue. Vous avez été nombreux à nous envoyer vos questions sur nos différentes pages. Oui, beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Alors là, on est dans notre nouvelle émission Web TV, Maralenke Live. Bienvenue et j'espère qu'on va aller de l'avant avec vous. Continuez à nous suivre en vous abonnant, en likant et en commentant la vidéo. Exactement. Maralenke Quai d'Islam. Pourquoi le titre Quai d'Islam? Il faut savoir que Quai d'Islam, ce n'était pas seulement le titre de l'album, c'est notre slogan. Oui. Et nous, on s'est dit, Maralenke, on va faire Quai d'Islam. On s'en fout de tout, quoi. Ce n'est que l'islam. Qu'on mélange l'islam avec, je sais pas, la musique, la danse contemporaine, la danse, tout genre de danse, c'est l'islam. Donc, déjà, depuis le début, on avait cette idée de faire l'islam comme on veut. Si on veut, on ne respecte pas les notions de rime. Tout, voilà, c'est que l'islam. Tout ce qu'on va faire, c'est que l'islam. Parce que, selon nous, l'islam, c'est libre, au fait. C'est un art libre, c'est ça, selon nous. Donc, c'est pourquoi on a pris comme slogan que l'islam. Quai d'Islam, c'est comme Maralenke, Quai d'Islam, freelance, ouais, c'est ça, c'est ça. Quai d'Islam. Quai d'Islam. Donc, on va aller chercher le nom. Quai d'Islam. On fait Quai d'Islam. Pourquoi on n'appelle pas l'album Quai d'Islam? Après l'album, on a dit Quai d'Islam. Pourquoi chercher un autre nom? Ouais. On a déjà notre slogan et puis c'est notre marque aussi, Quai d'Islam. Ouais. Donc on a pris notre premier album, on l'a dénommé Quai d'Islam parce que dans l'album il y a beaucoup de Quai d'Islam. Malgré tout ça, c'est Quai d'Islam. Donc voilà. Allez, toi-même tu as dit les artistes. Et nous sommes des artistes. C'est vrai, exactement. On ne pratique pas vraiment la même chose, mais nous sommes tous des artistes. Donc, depuis là, je pense que sa question, elle a été répondue. Oui. Parce que c'est l'art. Donc, nous sommes tous des artistes. Il faut un mélange. C'est-à-dire, nous, on aime plus le melting pot. Oui. Mélanger, montrer qu'on peut se mélanger. Il ne faut pas que chacun reste dans son coin, dans son petit côté. Il faut qu'on se mélange pour donner une beauté. Une autre couleur. Nous-mêmes, on est en couleur, on nous mélange. Donc, c'est ça. Toi, tu as dit des artistes. Donc, ce sont des artistes. Nous sommes des artistes aussi. Donc, pourquoi ne pas faire des trucs ensemble? Oui, wesh, elle veut dire tout simplement que le slam, c'est une discipline à part. Donc, Maralenke veut amener et nous, on veut innover. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de mélanger le slam à de la danse, de la musique, du rap et voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, et aussi, Mali, on va profiter de cette question pour répondre à une autre question qui nous a été posée, mais dans les coulisses. Ok. C'est-à-dire, pourquoi il n'y a pas trop de slammers dans notre album? Pourquoi ne pas faire des feats avec des slammers? Oui. Et on est parti faire des feats avec des chanteurs, des rappeurs. Donc, déjà, nous, on fait du slam. L'album, c'est purement slam. On ne voulait pas faire un album seulement avec le slam. Donc, on a déjà le côté slam, nous, on assure ça dans l'album. Et on s'est dit que si nous, on parle sur des thèmes, c'est la voix de tous les slammers, que ce n'est pas seulement malien ou tout. Les slammers, chaque slammer, porte la voix des autres slammers, de tout le monde d'ailleurs, même si vous n'êtes pas slammer. Donc voilà, on a jugé nécessaire de mettre aussi l'accent sur d'autres disciplines artistiques. Voilà, c'est pourquoi dans cet album, il n'y a pas trop de slammers, il n'y a que Placide et Jarafa Sukuna. On profite pour faire un coucou au Mini Maralenke. Voilà, Jarafa Sukuna, elle fait partie des Mini Maralenke et elle a été la championne nationale Massa Slam de cette année. C'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour tout le monde, pour tous les slammers, pour les Maliens. Et voilà, donc c'est pourquoi on a amené Jarafa aussi dans l'album. Question, qu'elle s'habitue aussi et qu'elle soit boostée sur la scène avant d'aller représenter le Mali à la Coupe du Monde en mai 2021. Ça va chauffer. Question suivante. Pourquoi Baby n'apparaît pas sur la pochette?
parce que Baby, elle est au Canada. Elle n'est pas au Mali. Oui. Et c'est difficile pour nous, pour elle, si je dis nous, Mali et moi avec elle aussi, de travailler à distance. C'est-à-dire, elle n'est pas au Mali, nous sommes là. C'est compliqué aussi avec la pandémie, c'était compliqué de trouver un studio là-bas, on a essayé, c'est pourquoi l'album même a pris du temps. Donc c'était compliqué, on a assez attendu. Donc, et aussi, voilà, on est un groupe. Il y a, et je sais pas, nous sommes 3, et si 2 est au Mali, pourquoi ne pas continuer avec les activités avant que Baby n'y revienne? C'est ça, on travaille avec Baby. On travaille avec Baby à distance, bien sûr, mais il y a certains trucs qu'on ne peut pas faire pour le moment. Bon, nous, on n'a pas vraiment cette capacité, les moyens et tout, de faire ces trucs à distance. Sinon, c'est possible souvent, c'est possible de le faire. On a essayé, mais c'était un peu compliqué. Donc, on a voulu avancer en faisant ça d'abord, ce premier album. Après, il y a la voix de Baby aussi sur notre single, bon, Willy. Le son Willy, exactement. À la fin, il y a la voix de Baby. C'est elle qui parle. Il y a quelqu'un même qui m'a dit, oui. Bambi, vous avez plagié le texte de Baby. J'ai entendu ce texte en 2016 et puis j'ai entendu ça sur le clip Willy. Donc vous avez plagié Baby, même si elle fait partie de Maralinké, parce que vous n'avez pas dit ça. Bah je dis, mais qu'est-ce que tu dis? C'est la voix de Baby même, c'est elle. Donc voilà, tu vois, les gens, souvent il y a des incompréhensions et tout. Ouais, ça arrive. Donc voilà, on travaille avec Baby à distance. Il y a des trucs qu'on fait, beaucoup de choses qu'on fait ensemble, mais on ne pouvait pas travailler avec elle sur ce premier album-là. C'était compliqué avec la pandémie. Cette question aussi a été très posée fréquemment à plusieurs reprises et j'espère que la personne qui l'a posée a reçu les meilleures réponses. Et Baby même a un message pour nous. Alors, écoutons ces messages. Écoutons Baby. Salam alaikum. Ici Mariam Koïta, soit Baby Koïta. Voilà. Avant de commencer, déjà, je tiens à vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2021 à vous tous. Pourquoi je ne participe pas? Pourquoi je ne suis pas dans l'album? À savoir qu'au moment où quand je suis venue ici, il y avait ce problème de coronavirus. Et j'étais nouvelle, je connaissais personne qui avait un studio d'enregistrement, c'est-à-dire un ami proche qui avait un studio d'enregistrement pour enregistrer. Et j'étais nouvelle. Et après, il fallait de l'argent. À savoir aussi que le problème d'album, on voulait l'enregistrer depuis 2018, mais il y a eu plein de compromis. Donc, voilà. Et aussi, j'ai fait plein de projets, on a fait plein de projets ensemble. Peut-être que vous ne l'avez pas vu parce qu'on a jugé nécessaire que ce qu'on avait fait, ce n'était pas à la hauteur. Juste ça, voilà. Ça va, il y a la volonté de Dieu aussi. Est-ce que je fais partie de Maralinké? Parce qu'on nous pose tout le temps cette question. Mais bien sûr que je fais partie de Maralinké, même si vous ne me voyez pas trop souvent. Il y a la distance aussi, il faut savoir. Donc voilà. Et ce n'est juste pas avec Maralinké, parce que peut-être ceux qui me suivent aussi, ils savent que même sur moi, mes comptes personnels et tout, je ne suis pas trop tout le temps active. Va falloir aussi savoir qu'il y a un moment où on a deux côté artistique et côté scolaire. Donc, il faut savoir jongler entre les deux. C'est ce que je suis en train de faire pour le moment. Maralinké, c'est moi. Maralinké, c'est Mali. Maralinké, c'est Bambi. En un mot, c'est juste ça. Et attendons le 27 février pour le tout premier album. Et attendons. Et aussi, on aura plein d'occasions. Si Dieu nous le permet, Inch'Allah. Donc, prenez soin de vous. Salam alaikum. Alors, vous avez bien suivi le message de Baby. Donc, on revient encore ici. Oui. Avec et merci à toi. Gros bisous. Merci, Baby, pour ce message. Bisous à toi. Bisous. Non, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est ça. C'est ça aussi l'objectif de l'album. C'est montrer qu'on peut faire des fuites ensemble. Vous voyez, on a pris Balémé. Balémé, généralement, dans ses sons, oui, c'est des sons, il parle. Bon, pas totalement même. Balémé, souvent, il parle, il est conscient. Il est très conscient.
mais il a son style à lui. Donc, c'était une manière aussi de montrer qu'on peut faire le foot ensemble, bien sûr, mais on ne va pas trop parler sur ça. C'est une surprise. Attendez l'album, vous allez comprendre. Comment est-ce que Maralinké, qui sont vraiment, ce sont des slameuses, comment est-ce qu'elles ont pu faire un foot avec Zepo Dazé? Vous allez voir qu'il y a une très belle connexion, il y a de l'harmonie et c'est très beau. Mais attendez, on ne va pas trop parler sur ça. Compris? C'est bon. Drankéclé, Ndeliké, j'ai marché des kilomètres de poèmes. Placide, on a fait le foot avec Placide parce que Placide et nous, c'est autre chose. Placide, au fait, on a beaucoup kiffé Placide depuis qu'on était encore avec Jeunesse Art. Oui. En 2000, je ne sais pas si c'était 17 ou 16, je ne sais plus. Mais on a kiffé Placide, son style et tout. Voilà. Moi, précisément, peut-être on peut dire un peu qu'on a le même style, un peu, mais c'est différent. Donc, Placide, et il nous a appréciés aussi depuis ces temps. Pourquoi ne pas faire un feat avec lui? On a fait notre projet au Babemba. On a invité Placide. On l'a invité à la dernière minute. Il est venu là. Et il était là. Et pourtant, sur ce projet, on a invité tous les slameurs, presque tous les slameurs, on va dire pas tout le monde, mais presque tous les slameurs maliens sur ce projet. On n'a pas oublié les slameurs maliens. Tout le monde y était presque. Et on a invité Placide aussi. Il faut savoir que souvent, il y a des liens particuliers, il y a des liens personnels et qui ne s'expliquent pas. Voilà, chacun, voilà, je ne sais pas pourquoi. Cette question aussi, elle est venue 2 ou 3 fois, je crois. Oui. Mais c'était posé. C'est important de préciser ça. Oui, donc voilà, c'est juste ça. C'est pourquoi Placide, quand il est venu au Mali, c'était en novembre, non? On a profité pour faire ça ensemble. Et après, on a dit c'était chaud, hein, c'était bien les clips et le son, c'était fort. On a mis ça dans l'album. Voilà, c'est juste ça. Comme on avait dit, il y avait une autre question sur ça, non? Oui. On voulait faire un truc melting pot, mélanger, on ne voulait pas mettre trop de slammers, quoi. Nous-mêmes, on fait déjà du slam, on a mélangé d'autres choses, mais ce n'est pas qu'on est contre les autres slammers ou autres, non! Oui, après l'album, il y aura plein de projets avec des slammers ici. On a invité presque tous les slammers maliens lors de notre projet au Babemba, où on a rempli Babemba. Avec 750, 800 à peu près places. Avec le slam, il y avait presque tous les slammers. Il y avait d'autres aussi artistes qui n'étaient pas slammers. Depuis, vous savez, ça c'est notre, je ne sais pas, ça c'est ce que nous on prévoit dans le slam. Vous avez vu, on a invité Maïmouna Sounou, on a invité Placide, on a invité Jeunesse Art Laboratoire, Oubey Sani qui n'est même pas dans une association, Mohamed. Donc voilà, c'est ça. Bripti, Baté. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Bibata, voici Bibata. Voilà, Bibata, c'est la meilleure danseuse contemporaine 2019, non? Mali Awards 2019. Elle est danseuse contemporaine, interprète et aussi chorégraphe. Elle est chorégraphe. Et elle était actuellement même... Elle était en tournée, non? Oui. Avant, oui, elle était en tournée un peu partout. Donc, c'est une grande dame. Aussi, voilà, de la culture malienne. Les jeunes, quoi. Oui, Bibata Ibrahim Maïga, c'est comme Maralinké dans la danse contemporaine. C'est ça, Bibata Ibrahim Maïga et Maralinké, c'est la connexion. Oui, elle est jeune aussi, elle fait plein de trucs comme nous. Elle nous inspire aussi, elle nous inspire. Donc, comme il y a cette... déjà, on est amis aussi. Oui, bien sûr. Comme il y a déjà cette énergie qui est là, qu'on partage donc on ensemble. s'est dit pourquoi ne pas connecter ça souvent à travers des spectacles, des clips et tout ça. Oui. On a fait 2 spectacles avec Bibata. Oui. Et elle est aussi dans notre dernier clip, Un texte méchant en featuring avec Placide Kona. Oui. Bibata, c'est elle qui danse là-dedans. Voilà. On t'aime beaucoup aussi. Bisous. Voilà, comme baby. Est-ce que l'album a été financé? L'album a été financé ou pas? Oui, l'album a été financé. Et par Monsieur le ministre, son Excellence Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Moussa Ag Atayer. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre, voilà, d'avoir accordé une si grande importance au slam, avant Maralinké, hein, au slam et à Maralinké, qui est nous, à la jeunesse malienne. Ça fait beaucoup plaisir, ça nous encourage beaucoup. Merci.
Et on espère continuer à travailler avec vous sur beaucoup d'autres projets et à faire bouger la jeunesse. Oui. À la base, l'album n'était pas financé. C'était sous fonds propres. Exactement. Qu'on voulait faire cela. Oui. Et je profite de cette occasion pour remercier toutes ces personnes qui sont là, qui nous accompagnent. Qui nous aident dans l'ombre. Oui, avec le petit qu'on a. Oui. Que ce soit notre producteur. Mehdi, Mohamed Dambélé, Mehdi Beat, vous pouvez le remarquer dans presque tous les sons de Maralinké. Oui. C'est lui qui fait la production. Il y a Vieux Farka aussi. Vieux Farka. Il y a un son dans l'album. Vieux Farka, c'est le fils d'Ali Farka Touré, le grand maestro Ali Farka Touré. Son fils aussi était maestro. Il nous a accordé un son dans son studio gratuitement, on peut dire ça comme ça. Oui. Le son Je suis. Je suis, ça parle de la femme dans toutes ses formes. Mais on ne va pas parler de ça. On a aussi Leski Dopé. Leski Dopé, il fait beaucoup pour nous dans les clips. Dopé, Leski Dopé. Surtout. Ouais. Et toute l'équipe de DPM, quoi. Oui. Ils sont beaucoup, il y en a beaucoup, on ne pourra pas citer tout le monde. Il y a beaucoup. Ahmed Fofana, les maestros avec qui on est parti au Massa. À tous ces artistes qui ont aussi accepté de faire des featuring avec nous dans notre album. Il y a Cheikh Siliman Sissoko qu'on remercie aussi. Il y a Placide Kona, il y a Diarafa Soukouna, il y a DR Keb, Dr Keb. Il y a son feat aussi dans l'album, ça c'est sûr. Nos mamans. Neba. 10 sont l'histoire de mothers. C'est ce qu'il dit à l'intro. Donc voilà, vous allez déguster ça. Et il y a Baleme Zepodazé qui est un de nos grands frères aussi. Voilà, même si ce n'était pas des featuring, c'est un de nos grands frères aussi. Oui. Voilà. Et il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui nous aident. Notre famille. Magali Moussa, la GIZ, l'ambassade d'Allemagne, la GIZ, l'International Mali. UNICEF et tout. On a Save the Children aussi, tout le monde, toutes ces personnes qui ont donné un coup de pouce à Maralinké. Voilà, on vous remercie tous. Voilà. Pour revenir à l'album, il faut savoir que c'était sous fonds propres, comme on vient de le dire. Ouais. Et l'album aussi, c'était, en fait, on voulait faire l'album, c'était il y a longtemps. Mandinkan. Depuis la création de Maralinké. L'album, normalement, le titre c'était Mandinkan. Mais cet album va venir après ça. Ouais, ça va venir. Voilà, il y a notre album Mandinka qui est purement mandingue. Qui va parler de l'histoire du Mandé et tout. L'Afrique de l'Ouest. On gagne beaucoup. Mani. Non, on plaisante. C'est une blague. Au fait, le slam, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent ça aussi. Hein. Ouais, on se dit, wesh, elle est bronzée. Oui, ils me disent, wesh, tu es bronzée maintenant, tu grossis. Non, c'est le moment en fait. Peut-être c'est une étape de ma vie, je sais pas, c'est le moment, mais c'est pas seulement, il faut pas se dire que c'est le slam. Non, bref. Le slam, bon, au moment où on a commencé avec le slam, ouais, parce qu'on faisait ça pour on a la passion qui est toujours là, bien sûr. Mais quand tu fais quelque chose et que tu le fais bien, et que voilà, les gens sont reconnaissants. C'est forcé parce qu'on fournit des efforts, on ne dort pas souvent la nuit pour produire des textes, les clips, on travaille sur ça. Donc, il faut savoir qu'on investit aussi. Hein, exactement. Donc, si ça paye un peu, ça va quoi. Ouais. Donc, on ne peut pas dire qu'on gagne notre vie dans l'islam aussi. Les réalités ne sont pas les mêmes. Exactement. Mais on peut dire Alhamdulillah aussi pour ne pas être ingrate envers Dieu. Voilà. Déjà, on n'a pas choisi d'être islameuse. Hein. Ouais. Il faut savoir que nous sommes toutes les trois, pas toutes les deux, hein, nous sommes toutes les trois ces petites filles qui ont toujours été amoureuses des lettres, de l'écriture, de la lecture, depuis toute petite. Et c'est pourquoi au lycée, on a participé au nom de notre établissement à une compétition dénommée Satedi de Mehdi Rinslam Samedi, organisée par Jeunesse Art. On profite pour faire un coucou à Jeunesse Art. Donc voilà, c'est de là tout est parti. Mais on n'a pas choisi l'islam, il fallait que ça vienne peut-être, mais il y a eu le déclic à travers quelque chose. Donc c'est ça. Je pense que c'est bien. Hein. Oui, très bien et fier surtout de voir qu'on est en train d'accomplir plein de choses au nom du slam malien et qu'on est en train de faire voyager le nom du slam malien à l'international, dans le monde. Donc c'est une très grande fierté. C'est une fierté comme tout autre slameur aussi, hein, comme tous les autres slameurs maliens.
Voilà, on se bat tous et c'est une fierté pour nous aussi d'être slameuses parce qu'on les fait par passion. Exactement. Et tout le reste vient après. On est très contente d'être des slameuses et fières surtout. Ouais. Et savoir qu'on impacte aussi, hein. Bien sûr. On inspire beaucoup d'autres jeunes aussi. Ah, c'est important. C'est très important. Ça fait un peu fier. Ouais. On plaisante. En dehors de cela, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes d'abord étudiantes. On est étudiante. On a une licence pro en gestion des ressources humaines, toutes les trois. Et on compte commencer avec le master très bientôt. Nous faisons beaucoup d'autres choses aussi. Hein. On fait beaucoup d'autres choses parce que les gens pensent seulement qu'on est slameuse et tout, alors qu'on ne fait pas que ça. Hein. On fait pas. Nous sommes activistes. On est modèle photo. Modèle photo, slam master, poétesse, écrivaine, actrice cinéma souvent. Je vais revenir sur notre licence. Je voulais juste préciser aussi qu'on a soutenu avec mention très bien. Ah oui. Donc, on veut dire aussi... Il ne faut pas que les gens se disent que... Voilà, on est dans l'islam. Des activités culturelles, artistiques, et seulement on continue nos études. Pendant qu'on était en train de faire plein de trucs, sortir les clips, drapeau sué, on était dans les études et on continue avec ça. Et voilà. Donc, et c'est sur ça même que nos parents mettent plus l'accent. Oui. Donc on ne veut pas les décevoir. Et voilà, on le fait. L'islam c'est juste une passion, mais on essaie d'amener ça très loin aussi, mais on n'oublie pas aussi les études et tout, hein, tout ce qui concerne aussi notre vie. Hein, oui. On n'oublie pas. Et c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé et regardé jusqu'à la fin. Oui. Posez vos questions aussi, merci. Il y avait plein de questions, donc on ne pouvait pas répondre à toutes les questions. C'est pour ça qu'on a pris que 10 questions. Exactement. Oui. Et voilà. Et il faut qu'on mentionne cette partie. Oui, oui. Pour les questions, pour les prochaines vidéos qui vont venir, posez vos questions en message privé sur nos pages. Oui. Mais pas dans les commentaires et ailleurs, non. Posez sous forme de messages privés, c'est-à-dire soit sur notre page Facebook Maralinké officiel, soit sur notre page ou bien notre compte Instagram, c'est Maralinké officiel. Oui. Donc un message privé, mais ne mettez pas les questions en commentaire. Et voilà, vous pouvez quand même nous proposer des idées de vidéos en commentaire. Ici, là, c'est permis ici. Sous cette vidéo. En commentaire, proposez-nous des vidéos, des idées. Oui, on va faire plein de trucs ici. On va pas faire seulement question-réponse. Hein. Non, il n'y a pas que ça. Il y aura beaucoup d'autres rubriques, des story time. On va parler de notre enfance puisqu'on a grandi ensemble pour des fois. On était un peu bandites aussi. Hein. Bon, pas bandites, mais turbulentes, on peut dire ça comme ça. On a fait beaucoup de voyages en moto sans que nos parents ne le sachent. Oui. Et il y a beaucoup d'autres choses. Donc, si vous voulez connaître tout ça, mettez ça dans les commentaires et partagez aussi la vidéo. Amenez beaucoup d'abonnés. Abonnez-vous, likez la cloche. Activez la cloche, likez, commentez. Et Maralinké Live, voilà. Là, c'est une autre vie de Maralinké qui est hors la scène, hors scène. Oui. Et là, voilà. Donc, on se dit à très bientôt. On se dit au samedi prochain. Prochain ou sur prochain, mais restez connectés à notre page Facebook et à notre page Instagram. On vous dira si la deuxième vidéo doit sortir d'ici 1 semaine ou 2 semaines. Mais quand même, maxi 2 semaines. Ça peut sortir aussi dans 1 semaine. Hein? Ouais. Donc, au revoir. L'émission Maralinké Live. Slam féminin. Maralinké.